Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un numéro un peu spécial de questions d'actu que nous vous proposons. Nous allons en effet partir à la rencontre de l'un de nos plus brillants diplômés, puisqu'il s'agit de Cyprien Verseux, astrobiologiste qui vient de passer 1 an en mission pour la NASA dans un dôme d'isolement. Cyprien Verseux, bonjour. Bonjour. Alors merci infiniment d'être revenu dans votre université. C'est ici que tout a commencé pour vous, alors dites-nous, comment passe-t-on du simple rêve d'enfant qui s'imagine un avenir de cosmonaute à la concrétisation d'une participation à une vraie mission pour la NASA? Donc j'ai toujours été intéressé par la biologie et par l'espace. Et j'ai fait des études de biologie, donc, avec notamment le master de biologie synthétique et systémique de l'Université d'Evry. Et j'ai fait mon stage de fin d'études à la NASA, où je travaillais justement sur comment mettre au point des organismes biologiques qui soient résistants aux conditions qu'on trouve sur Mars dans l'espace. Et ensuite, j'ai continué avec un doctorat qui était co-dirigé par la NASA d'un côté et une université à Rome de l'autre. Et c'est pendant mon doctorat que j'ai été sélectionné pour la mission HI-64. Et justement, comment s'est passée la sélection pour cette mission? Alors, la première étape, c'était un dossier où on disait pourquoi est-ce qu'on voulait participer, ce qu'on pourrait apporter à la mission, quelles étaient nos compétences, quel projet de recherche on mènerait là-bas, etc. Ensuite, on a eu des tests psychologiques pour vérifier qu'on avait le tempérament qu'il fallait pour supporter ces conditions. Ensuite, des tests cognitifs, donc de mathématiques, de logique, etc. Après, un entretien Skype avec les dirigeants de la mission. Et puis finalement, une semaine de survie dans les montagnes rocheuses, dans le Wyoming. Donc on nous a laissés à l'entrée d'un parc national avec des produits pour purifier de l'eau, un peu de nourriture, des tentes. Et puis on a eu 5 jours pour trouver la sortie ensemble. Ok. Et du coup, quand vous êtes arrivé dans le master MSSB, est-ce que c'était pour vous l'objectif de travailler pour la NASA ou est-ce que c'est fait un petit peu par hasard? C'était mon objectif. Alors c'était évidemment pas le seul objectif puisque je ne pouvais pas tout contrôler, ça ne dépendait pas seulement de moi. Mais je suis entré en espérant ensuite travailler à la NASA ou alors à l'Agence spatiale européenne, même si il n'y a pas de projet dans le domaine sur lequel je travaille maintenant. Et puis bon, il se trouve que ça a marché. Et alors justement, du coup, en tant qu'astrobiologiste, vous aviez pour mission, là, pendant cette année d'isolement, de créer des supports de vie utilisables sur Mars. Alors qu'ont donné vos recherches? Donc voilà, l'idée c'est justement de produire toutes les ressources dont on a besoin sur Mars à partir de ce qu'on trouve sur place en utilisant la biologie. Et la raison, c'est simplement qu'au lieu d'amener des tonnes de nourriture, d'oxygène, etc., on pourrait juste amener quelques micro-organismes et quelques graines de plantes et ensuite transformer ce qu'on trouve là-bas pour nourrir ces organismes et ensuite produire en gros tout ce dont on a besoin à partir de ressources locales indirectement. Et ça a plutôt bien marché. Donc la partie sur laquelle je travaillais dans le dôme, c'était voir si on pouvait utiliser des cyanobactéries, qui sont en gros des microbes verts, nourris à partir d'éléments qu'on trouve sur Mars, pour ensuite faire des nutriments pour les plantes. Et ça, la preuve de concept a marché. Donc c'est juste une pièce dans le projet plus global sur lequel je travaille, mais c'est une pièce qui est très importante. D'accord. Et du coup, parallèlement à vos recherches, vous, les 6 scientifiques du coup, qui étaient isolés dans le dôme, vous avez aussi été étudiés et soumis à des tests. Alors, sans rien dévoiler des études qui sont encore en cours, qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant cette expérience? Je pense que c'est le fait qu'on ait réussi à maintenir un niveau de performance à peu près constant pendant la mission, même dans les moments les plus difficiles. Et ça, c'est quelque chose justement dont la NASA se réjouit, c'est que on ne savait pas trop en fait. Si on met 6 personnes ensemble, il y aura forcément certainement des conflits. Est-ce que les personnes sont encore capables d'effectuer leur travail à ce moment-là? Et oui, on a réussi justement à accomplir toutes les tâches qui nous étaient demandées. Et c'était une très bonne surprise pour tout le monde. Donc malgré le huis clos, l'enfer, c'est pas forcément les autres. Alors les autres, ça peut être une difficulté. Je pense que ça dépend sur qui on tombe. C'est-à-dire que si on tombe sur des gens qui sont très négatifs, des gens qui vont déprimer ou s'énerver dès qu'il y a une petite difficulté, l'enfer, ça peut être les autres. Maintenant, si les autres, c'est des gens qui sont motivés, qui ont le même objectif que nous, ça peut être justement ça peut être notre force. Et qu'est-ce qui vous a le plus manqué? Je pense que c'est le fait de ne pas être dehors. Parce que en fait, on n'était jamais à l'air libre, puisque même quand on sortait, on avait des combinaisons. Donc on sentait jamais le vent, jamais le soleil. Et pour moi, qui ai l'habitude de faire beaucoup de sport en extérieur, c'est inhabituel. Ok. Alors là, du coup, vous avez vécu pendant un an une expérience de simulation de voyage sur Mars. Est-ce que vous pensez que dans cette vie d'homme, on va assister à un vrai voyage sur Mars? J'espère bien. Alors c'est quelque chose qui est possible.
Maintenant, ça dépend énormément, malheureusement, de facteurs politiques et financiers. C'est-à-dire, si quelqu'un se levait, comme Kennedy l'a fait pour la Lune, et disait, voilà, dans 10 ans, on va sur Mars, voilà les financements, on pourrait le faire très rapidement. Techniquement, alors il reste bien sûr des problèmes à régler, mais ces problèmes-là pourraient être réglés assez rapidement par les scientifiques et les ingénieurs si on nous en donnait les moyens. À quelle échéance ça vous semblerait réalisable? Alors, en étant très très optimiste, ça pourrait être une dizaine d'années. D'accord. Si on avait une pression comme on l'a eu pour la Lune il y a quelques dizaines d'années. Et vous seriez du voyage? J'espère. Alors, ça dépend pas, encore une fois, ça dépend pas que de moi, mais je serai candidat. Merci Cyprien. Merci à vous.